En 2012, après sa démission de la Commission électorale nationale indépendante, le très controversé président de l'organe de gestion des élections, Luceni Camara, a intégré le gouvernement en qualité de ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat. À la question de savoir comment il a pu intégrer le gouvernement juste après le départ de la CENI, Luceni Camara répond: « J'étais prêt à aller me reposer, mais le chef de l'État m'a dit de venir l'aider dans le gouvernement. C'est ainsi que j'ai accepté. » Il faut dire que plus de 8 ans après son départ de la CENI, il estime que ceux qui l'accusaient de rouler pour Alpha Condé lors de la présidentielle de 2010 ont été jusque-là incapables de le prouver. Reggae.fr a dévoilé officiellement les résultats de l'édition 2021 des victoires du reggae. Au compte de l'édition de cette année, c'est l'Ivoirien Tiken Jah Fakoly qui a remporté le prix de meilleur artiste africain, catégorie où il était nominé, avec d'autres Africains, notamment son homologue guinéen Takana Zion. Ce dernier, malgré avoir perdu le trophée, s'est montré très serein dans sa réaction. Via un post sur les réseaux sociaux, le concepteur de Human Supremacy est revenu sur son engagement à chanter du reggae avant de remercier les personnes qui ont voté pour lui lors de ce challenge. La répression a continué dimanche contre les Birmans descendus par milliers dans les rues pour réclamer le rétablissement de la démocratie malgré les opérations nocturnes de police au cours desquelles des membres du parti Aung San Suu Kyi ont été arrêtés et battus à mort. Les forces de sécurité déployées en nombre ont fait usage de gaz lacrymogène, de munitions en caoutchouc, mais aussi de balles réelles pour disperser les rassemblements. D'après les témoignages recueillis par l'AFP, certains manifestants ont été blessés, notamment à Rangou, la capitale économique où un homme de 20 ans a eu l'oreille arrachée, selon les images diffusées sur les réseaux sociaux. L'opposition a revendiqué dimanche une courte victoire aux législatives de la veille en Côte d'Ivoire avant la proclamation des résultats par la Commission électorale indépendante qui continue de compter les bulletins de vote. Cette déclaration du PDCI intervient alors que la Commission électorale indépendante chargée de la proclamation des résultats n'en avait annoncé dimanche après-midi qu'une partie, environ un tiers, pour la première fois depuis 10 ans. L'ensemble des principaux acteurs politiques ont participé à ces législatives alors que l'opposition avait boycotté la présidentielle du 31 octobre 2020, marquée avant et après par les violences ayant fait 87 morts et près de 500 blessés.